D'amour, 600 kilos d'amour. Inamina docia famille. Inamina docia famille. Goyao. Kashigonda. Yeke toto. Mawangondae. Yes, sir. Hey, hey. On va écouter encore un autre morceau. Ça, j'ai choisi Muziki juste par nostalgie. Hein. Ça ne veut rien dire. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais vous annoncer. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue ce matin. Parce que c'est ce matin que j'ai reçu vraiment ce message. Bonjour, bonjour, bonjour papa, bonjour maman, bonjour les enfants, bonjour à tous, bonjour aux Africains en général et aux Centrafricains en particulier. Bonjour à l'Afrique. Aujourd'hui, je viens simplement vous parler de nos comportements, mentalités, agissements, de tout ce qui se passe. Parce que nous, on parle de ce qui se passe sur la toile. C'est venu sur la toile, non? Donc, c'est mis à la disposition de tout le monde. Donc, tout le monde peut dire quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir sa chaîne. Donc, j'ai ouvert ma chaîne vidéo qui s'appelle, en tout cas, la chaîne qui parle de ton bien-être de A à Z. Ton bien-être là, toi-même, tu ne sais pas. Donc, je viens t'en parler. La toile là, c'est devenu du tout ce qu'on peut trouver, tout sur la toile. Donc, nous aussi, on se permet. On ne va pas se laisser rester seulement écouter les autres. Alors, je viens vous parler un peu de moralité. Là, en ce moment-là, ce que nous voyons, c'est tous ceux qui vont aux élections. Il y a les élections en Centrafrique et il y a les élections en Côte d'Ivoire, élections législatives en Centrafrique, suivi de l'élection présidentielle. Et en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle. Ça va dans tous les sens. Trahison, mépris, tout. Bon, pour nous en Centrafrique, je choisis ce matin de parler des élections législatives parce que, pour la simple raison que tous ceux qui concourent pour les élections présidentielles, eux, soit ils ont déjà eu à gérer le pays, soit ils ont déjà quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Ils sont déjà un peu aux affaires. Ils sont tous déjà aux affaires. Bon, maintenant, on parle des élections législatives. Les élections législatives, c'est quelque chose, hein, parce que nous, comme on a pris la République centrafricaine comme un torchon, donc tout le monde peut se lever un matin comme ça et décide d'aller se présenter. Je dis, hein, le pays là, quand Boganda était en train de constituer là, vous étiez là. Les valeurs de ce pays-là, vous avez mis où? C'est-à-dire que quand toi-même, tu te lèves, tu te regardes comme ça, là. D'après toi, tu te dis, comme tu parles français, comme tu es debout là sur ces deux pieds-là, c'est-à-dire que toi, tu peux te lever comme ça et aller présenter. Je dis, pour le moment, là, se présenter aux législatives, il faut apporter quelque chose là qui touche, qui parle de toi. Si tu n'as pas déjà travaillé, si tu n'es pas sur le terrain, dépose 200 000 euros. Je dis, dépose 200 000 euros. Ça, avec 200 000 euros, tu peux espérer quelque chose. Quand on parle aux législatives, vous attendez que les gens vous élisent, non? Les gens vont vous élire sur la base de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Je parle toujours, je dis, quand je parle là, ce n'est pas par méchanceté. C'est juste un constat. Vous voulez que les gens vous apportent leur voix. Pourquoi? Vous avez fait votre preuve où? Quel club vous avez dirigé? Quelle structure vous êtes dedans où ça donne des exemples, ça donne des bons résultats que sur ça, les gens vont vous apporter leur voix. Si tu aimes ton pays là, si tu avais
vraiment un petit peu d'amour pour ce pays-là. Je pense que avec l'argent, tu dis que tu vas aller faire les élections là. Tu peux déjà poser des actes. Nous n'avons pas de structure pour encadrer les enfants. Nous n'avons pas ça, les hôpitaux, l'école, les routes, tout. Nous n'avons pas. Si toi, tu estimes que tu as de l'amour pour ce pays-là, pourquoi ne pas travailler en tant qu'association, en tant qu'ONG, en tant que telle structure pour apporter déjà un bien-être à ces gens-là. Et c'est eux-mêmes qui vont décider de vous porter. C'est eux-mêmes. J'ai assisté j'ai participé, on va dire, aux élections ici dans ma commune. On a élu les maires. Mais le maire qui est actuellement sur Villeneuve, il a été professeur. Il a été longtemps professeur dans le collège ici à Villeneuve. Ce sont ces enfants-là qu'il était le professeur, le proviseur, professeur proviseur là. C'est eux qui l'ont porté. Parce qu'eux, ils ont vu son enseignement. Il est très dur. Mais de son enseignement sont sortis beaucoup d'ingénieurs dans mon fils. Beaucoup de son temps là où il était là sont sortis beaucoup des enfants qui sont cadres. C'est eux qui l'ont élu. C'est eux qui l'ont élu. Ils ont compris aujourd'hui que ce que cet homme a fait hier pour nous, voilà, cette rigueur-là, il peut diriger cette commune. Mais je ne sais pas. On se lève comme ça et puis bon, voilà, on va faire. Déjà de un, même si on se lève comme ça, on va faire là. Donc tu sais que tu as les moyens. Tu apportes les moyens. Tu vas mettre pour le bien de ceux que tu voudrais hein, qu'ils t'amènent à ces postes-là. Qu'est-ce que tu as fait pour eux pour que ça les marque? Aimons-nous vivants. Donc, aimons-nous vivants, posons des actes qui parlent de nous maintenant. Bon, ça m'amène à dire quand même que c'est de la marmaille. Parce que toi, tu n'as rien. Il n'y a rien qui montre des actes que tu as faits, qui marchent, qui ont produit des bons fruits, dont on en parle pour que toi, tu te prétendes. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est pour la marmaille. C'est pour aller, c'est pour le bien de l'État, là, que tout le monde peut manger, là, veut manger, là, c'est pour ça. Il y a tous ceux qui passent, qui disent que nous, on veut être députés, là, c'est appâté. C'est pour aller là-bas, pour nous foutre encore de n'importe quoi. Donc, même quand vous parlez, les actes que vous posez, là où vous vivez, tout ce que vous faites là, c'est que de l'échec. Donc, c'est là-bas, vous allez aller, ça va réussir. Ce que vous êtes déjà là, c'est l'échec. Votre vie même, c'est de l'échec. C'est là-bas que vous allez arriver. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Je plains la République centrafricaine de porter aujourd'hui des gens nuisibles, des gens néfastes. Je ne peux pas admettre ça. Je ne peux pas et je ne me tairai pas. Même si ça vous fait mal, mais quand vous regardez vraiment, vous vous regardez vraiment, vous trouvez que ce que vous faites là, c'est juste. Ce que vous faites pour la République centrafricaine là, c'est bon. Si tu as 10 000 € aujourd'hui, mets ça au service des gens qui sont dans le besoin. Mets au service de l'hôpital. Fais des œuvres caritatives qui vont porter vraiment des fruits. Que demain, ces œuvres-là vont t'amener à aller loin. Il faut commencer par là. On ne peut pas commencer directement au milieu. Et on ne peut pas commencer directement au milieu. Vous voulez qu'on vous parle comment? Quel club tu as animé? Quelle structure tu as dirigée? Tu étais la présidente ou le président de quel organisme? Tu as fait tes preuves où? Tu as travaillé où? Tu as travaillé où pour qu'on reconnaisse que voilà, tu es là, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. On regarde notre vie de famille, même quand on regarde la vie de famille, c'est la réussite dans la vie de famille. Tout ça là, je vous en prie, si vous aimez un tant soit peu ce pays-là, il faudrait que nous revoyons. Il faut se revoir et se dire, non, je ne veux pas aller. C'est la marmaille. C'est la marmaille.
Les gens qui sont aujourd'hui nos députés là, c'est tous de la marmaille. Ils sont là, ils profitent de tout, sans rien. J'entends même pas les lois qu'ils ont sorties. Il y a des députés, ils ont seulement le titre, ils ont seulement la notoriété, donc le droit de passer. Quand ils viennent ici, ils font les ramassis, ils passent de porte en porte pour gagner quelque chose. Parce que quand ils arrivent au pays là-bas, la douane, ils ne payent pas. Ils ont seulement ce passe-droit là, c'est tout. Il est député et puis voilà, il a son salaire, il a son gros véhicule et puis c'est tout. Il n'est même pas résident dans la commune ou dans les régions là où il était nommé. Ils sont tous agglutinés dans la capitale, ils ont des maîtresses, ils ont de tout, parce que je parle des maîtresses, parce que les députés, la majorité sont des hommes, et puis voilà, ils sont là, ils bouffent, ils font ce qu'ils veulent, ils détruisent le pays, ils mettent le pays à terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour notre pays? Quand tu es député, là, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui ne vont même pas. Tu es député, tu vis en France, tu gagnes le RSA en France, tu es député, tu voles les chèques. Tu es député, tu fais ci, tu fais ça. Et puis tu es député. Député d'où? Député de quoi? Non mais attends, il faut qu'on se revoie un peu, hein. Il faut qu'on se respecte. Ça, c'est quelle façon, c'est quel comportement ça? Non, c'est normal, comme vous ne comprenez rien, et puis vous ne savez rien. Quand cet homme-là qui était Boganda, Boganda était un homme instruit, surdoué. Il avait mis en place son pays, il avait commencé à discuter des modalités de pays. C'est des gens comme vous, des traîtres, des Judas qui l'ont vendu. C'est pourquoi il a été tué, assassiné, vendu par des gens de son propre pays, des gens avec qui il mangeait, et que le projet de l'indépendance de la République centrafricaine a été court-circuité. La République centrafricaine est un pays qui est né prématurément. On n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'avait pas terminé de mettre les choses en place parce que la preuve en est qu'il est mort en 1959 et l'indépendance n'a été proclamée qu'en 60. Donc, il n'avait pas fini encore de donner les instructions, de dire ce qu'il voulait. Mais, néanmoins, il nous a donné les 5 verbes du message. Tu es dans ce projet-là. Tu es dans ces projets-là. Il y a un projet qui porte ton nom, que toi, tu as œuvré là-dedans, tu as fait et que ça a produit, ça a porté des fruits. On en entend parler. Tu as quelque chose qui existe, dont on parle. Tu as réussi dans quoi? Toi, tu as réussi dans quoi? Mais non, il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on arrête un peu. Qui a 100 000 euros pour déposer, pour dire que je vais faire campagne avec 100 000 euros? Si je ne dis pas 200 000 euros, qui a 100 000 euros pour faire la campagne. On fait la campagne avec 1 000 euros. On fait la campagne législative avec 2 000 euros. Les présidents, déjà, ils font les campagnes avec des t-shirts. Et puis, toi, tu vas en législative aussi. Toi aussi, tu vas faire avec des t-shirts. Pourquoi vous ne faites pas avec des mouchoirs? Puisque les présidents, ils mettent déjà des t-shirts. Donc, vous faites ça avec des mouchoirs. Ce serait peut-être mieux, puisque le pays est vu au rabais. Cette médiocrité-là, quand est-ce que ça va nous quitter? Cette médiocrité-là, quand est-ce que ça va nous quitter? Moi, personnellement, quand je pense à ça, je dis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je dois me présenter législative, je vais peser. Parce que moi, j'ai posé des actes. Aujourd'hui, là, j'ai posé des actes. Tu viens dans la commune là où je dis, tu donnes mon nom, dis ouais, c'est elle. Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Tu vas au pays là-bas, tu regardes les actes que j'ai posés. Je travaille déjà là-bas. On travaille en silence. On ne sait pas ce que je fais, mais je suis opérationnel. Si aujourd'hui je dis que je veux me lever, il y a des gens qui vont se lever parce qu'elle dit oui, on reçoit de la part de cette femme. Mais tout ça là, je trouve que ce n'est pas suffisant. J'approuve. J'approuve, Guinon. Je le répète encore, j'approuve. 50 000 euros. Il a trouvé que ce n'était pas suffisant. Et c'est tout à fait vrai. 50 000 euros. Il a dit non, ce n'est pas suffisant. Je veux investir dans une entreprise. Je vais travailler 5 années de travail. Après ça, ce sont mes œuvres qui vont parler. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit. Il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit avec les 5 000 euros, avec les 2 000 euros là. Vous prenez le pays là pourquoi? Vous prenez le pays là pourquoi? J'ai pitié. J'ai mal au cœur. Je regarde. Je vais toujours parler. Celui qui n'est pas content là, tu ne déconnectes. Parce que si vous estimez que vous avez de l'amour pour ce pays, valorisez un peu ce pays.
Valorisez un peu ce pays. Regardez comme les autres font. Comme les autres font dans les autres pays, quand quelqu'un se lève, dit, moi je vais aux législatives, voyez ce qu'il va mettre en place. Une école, un dispensaire, il va faire un forage, il va faire, je ne sais pas, une maison de santé, il va mettre en place parce qu'il voudrait que ces choses-là se répandent sur tous les territoires. Donc, quand je vais être aux affaires, déjà moi-même, avec mes propres moyens, je peux faire ça. Donc, je pourrais défendre de tels projets. Je pourrais défendre de tels projets. On va défendre quel projet? Des cacahuètes? On va défendre quel projet? Quand quelqu'un se lève, comme l'autre Guinan qui dit dans 5 ans, je vais me positionner. Donc, quand il va se lever, il va dire, quand je serai là-bas, je vous encouragerai à ouvrir des entreprises pour vous positionner, pour que dans notre pays, il y ait suffisamment de plateaux de télé qui vont sillonner dans le pays pour montrer le travail des autres. Mais toi, quand tu vas là-bas, qu'est-ce que tu as proposé? Quoi tu as fait déjà pour que tu dises que cela, ça doit se faire? Tu as proposé quoi déjà pour que cela se fasse? J'ai vu un homme qui s'est levé dans le 1er arrondissement qui a fait un forage. Bah, ils ont les moyens, eux. Il a fait un forage dans le quartier de Sika 1. Donc, je suppose que quand il va être là-bas, il va demander, il va faire passer cette loi de mettre des forages dans tout le pays pour que l'eau potable ou l'eau courante, que tout le monde ait accès. Mais quel acte toi tu as posé pour dire que c'est ça que je vais aller défendre? Donc, tu n'as pas compris pourquoi tu vas. Tu es seulement appâté. Tu y vas seulement pour dire que moi aussi je vais figurer. Ça là, c'est malhonnête. Je dis, c'est malhonnête. Si c'est pour seulement dire qu'on est appelé honorable et puis qu'on va se balader avec le fanion de l'Assemblée nationale et que non, c'est malhonnête, il faut laisser. C'est malhonnête. J'approuve Guinan. 50 000 euros, moi je trouve que c'est suffisant. Il pouvait faire campagne avec, mais il a dit que c'était peu. 50 000 euros, c'est peu. Et je suis tout à fait d'accord. Parce que si tu veux le bien de ton peuple, il a posé un acte. Là, maintenant, il va sillonner. Même les petits, même si ce n'est pas dans tout l'arrière-pays, mais comme il va couvrir les événements qui vont se passer, on va le connaître. Donc, il donnera ce témoignage-là pour dire, moi, j'ai pu le faire, mais vous pouvez faire plus. Si je suis là-bas, je vais vulgariser le fait d'avoir beaucoup de ces matériels partout dans les pays, qu'on sache ce qui se passe. Ça, au moins, c'est valable. C'est une carte qui te permet de rentrer dans cet hémicycle-là, mais pas des vendeurs de cacahuètes. Faut laisser. Faut laisser. Je suis désolée, hein. Franchement, je suis désolée de voir la médiocrité dans laquelle nous nous couchons. La médiocrité. Si tu n'as pas ton argent pour commencer une campagne digne, il faut arrêter. On fait quoi avec les vendeurs de cacahuètes? On fait quoi avec ça? Là, aujourd'hui, on parle de mondialisation et vous êtes là à nous traîner, à nous traîner, à nous traîner en bas comme des chenilles. Ça, il faut arrêter. Vous comprenez? Il faut arrêter. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, nous sommes là pour vous recadrer. Moi, en tout cas, je suis là pour regretter. Vous savez, moi, je suis celle qui fait peur aux parasites. Donc, quand tu écoutes mon message et que toi, tu es un parasite, tu dois trembler. Mais ce n'est pas la peine de fuir parce que ce message-là, c'est diffusé, ça arrivera à tes oreilles. Le mieux, c'est de changer seulement de comportement. Le mieux, c'est de se recadrer. Le mieux, c'est de se reprendre et se dire, ah, c'est vrai ce qu'elle dit. Donc, je vais me positionner pour une prochaine fois. Mais pour le moment, je travaille. Je vais travailler, je vais mettre suffisamment des choses à côté, je vais mettre des bonnes choses dans mon actif, je vais réussir dans ça. Et après demain, j'ai le temps de me présenter. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que vraiment, j'ai mal à la tête en pensant seulement à ce que nous sommes. Mais je vais revenir tout à l'heure pour continuer de donner ces petites leçons. Recadrage. Si tu es content, si tu n'es pas content, tu fais comme tu veux, mais en tout cas, tu n'es pas dans la vérité. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. J'aime la République centrafricaine. Toi aussi, je t'aime. C'est pour cela qu'il y a un adage qui dit qui aime bien, châtie bien. Je dis ces choses-là pour ne pas que tu tombes dans les ridicules, mais que tu te ressaisisses et que tu poses des actes qui vont te porter des bons fruits. Voilà.
Que le Seigneur bénisse la République centrafricaine. Que le Seigneur bénisse les Centrafricains. Que le Seigneur bénisse l'Afrique. Et big up, big up, big up à vous tous. Passez un bon dimanche. C'était Maman Nelly en direct de, en tout cas, la chaîne qui veut ton bien-être de A à Z.